Laisse-moi passer, Georges. Je te rappelle que t'as été mis à pied. Qu'est-ce qui t'a pris de descendre Francis? Francis arrondissait ses fins de mois en travaillant pour le cartel. Le cartel? Oui, l'organisation qui a commandité l'enlèvement de ma fille et ma femme. Et tu sais que le seul suspect se trouve dans cette salle d'interrogatoire. Maintenant, laisse-moi passer, Georges. Tu sais que je peux pas. J'en ai fait un au commissaire. Pourquoi attendre? Il est derrière toi. Là. Pardonne-moi, Georges. T'as toujours été un bon flic. Pierre Durand. Si je m'attendais. Où est ma famille? Je te le dirai jamais, Pierrot. Tu sais pas à quel bout je suis fait. Ah, et en bois de quoi alors? En bois de chien! Alors qu'il était enfin sobre, il était heureux. On lui a pris ce qu'il chérissait le plus. Kevin McGill, récompensé aux Oscars, reprend son rôle mythique. Une dernière fois. Un dernier mot, Pierre? Qu'est-ce que t'as à faire? Adieu, monsieur Durand. Vous en avez mis du temps. Ne nous remercie pas surtout. C'est pas vous que j'ai envie de remercier. Ce que j'ai envie de remercier, c'est Lucie, Omar, Boubou, Dudu. Sans eux, j'aurais jamais été aussi bon dans ce métier. Merci Aurélie et Paul. Merci Laetitia, Oriane et Cam-Cam. Merci aussi au TGP, à Lisa, la régisseuse. Merci aux agents de sécurité. Merci à Bata et à tous ces bénévoles de l'ombre, billetterie, maquillage, grâce à qui on va tous passer une bonne soirée. Ça fait quand même beaucoup de personnes à remercier. Et Orléans! Merci Orléans. Merci à la ville et à l'université d'Orléans. Merci à Iphigénie qui a prêté la plus belle robe de cette pièce. Allez voir ses collections 27 rue Royale. Vous y serez accueillis avec professionnalisme et courtoisie. Merci au bar du Dropkick, à qui a voulu du 16h à 20h. Et enfin merci à Claire et à Marie-Pierre, sans qui nous ne serions pas là. C'est bon? T'as fini? Ce n'est que le début. Vous alliez à quel étage? 3e étage. Le pastis, mec! Le pastis! Tu vois ce que je veux dire maintenant? Vous n'alliez pas à cet étage? Moi je travaille.
Croix Saint-André. Facile. Priorité à droite. Feu orange. Ah, c'est un piège, ça. Mais non, t'arrives au feu et il passe au orange. Ah, ben dans ce cas, soit je suis suivie et je passe le feu pour éviter de piler, soit j'ai le temps et je m'arrête. Eh ben non, raté. Si c'est orange, tu t'arrêtes. Et c'est tout. Ok, je m'arrête et c'est tout. Bon, vas-y, on va une autre question. Le panneau du bonhomme avec un chapeau. Quoi? Le bonhomme avec un chapeau? Mais de quel panneau tu parles? Bah tu sais, le panneau avec la tête de Canadien, là. La police montée, quoi. Non, non, je vois pas, non. Mais si, route prioritaire. Quoi? Mais c'est quoi cette question? Ça m'aide pas. Je te signale que je suis super angoissée, moi. D'ailleurs, ta soirée, merci, hein. Oh, ok. Mais sans déconner, hein. Il y a un truc avec lequel il va falloir que tu sois intransigeante. Quand t'arrives à un passage pour piétons et que tu laisses passer la personne, tu t'attends à quoi? À ce qu'elle te dise merci, qu'elle te fasse un petit geste? Ouais, un coucou, quoi. Eh ben non, rien. C'est normal, en fait. C'est le code de la route. Bon, il vient ton médecin? Comment t'as réussi à le convaincre, d'ailleurs? Je lui ai dit que t'avais une maladie bizarre. Des pertes de mémoire, une humeur changeante, une faible estime de toi aussi et limite des tendances autodestructrices. Sérieux? Et ça a marché? On verra. J'ai mes chances. Bonjour, Ophélie. Bonjour. Salut, toi. Toujours à l'heure. Tu vas bien? Ça va, Clotilde? Et toi? Et vous? On va pas au top. En pleine révision, enfin. Presque. T'as ramené quoi? Rogaille saucisse et foie gras. Sérieux? Non. Naki, rien. T'es venu tout seul? Non, j'ai des saucisses. Allez, on va mettre tes saucisses au frais. Hey, baby! Salut toi! Je vais tout ça là-bas? Yes, je savais que je pouvais compter sur toi. Salut. Oh là, je suis contente que tu sois venue. C'est vrai que Marcel t'a quitté. Ouais, je sais toujours pas pourquoi. Mais bon, on est là pour faire la fête, non? Ah ouais. Ah ouais? Hashtag party! Ça, ma Tiffany. Par contre, pas touche à mon médecin. Hein. Bonjour. C'est pour moi? C'est pour Nora. Elle est là. Elle devrait arriver. Clotilde, elle vient, Nora? Qu'est-ce que j'en sais? Je te rappelle que c'est ta soirée. Elle arrive. T'as rapporté quelque chose? De la passion. Du fruit de la passion? Eh bien, enchantée. Alors ce soir, c'est fruit de la passion. Eh bien, bienvenue. Je peux me mettre là pour attendre Nora? Fais comme chez toi. Alors, elle t'a freinzonné. Grave. Elle te l'a dit. Maintenant, personne ne dit ça. Aucune femme n'a jamais dit. Je te mets dans la fraison. C'est plutôt. J'ai chance d'avoir un ami comme toi. Ou encore, comme quoi, l'amitié homme-femme, ça existe. Non, non, non. Je peux pas te laisser dire ça. L'amitié homme-femme, ça existe. Ça existe tellement que j'ai plus d'amis que Mark Zuckerberg. Après, soit elle fait semblant pour ne pas avoir à gérer la situation, soit elle a rien capté et elle te prend vraiment pour un très bon ami. Ouais, un très bon ami à qui elle raconte toute la nuit ses histoires de fesses. Ah ouais, mais là, c'est à toi de lui dire que t'as pas envie d'entendre tout ça. Et surtout lui faire comprendre que c'est pas la relation que tu souhaites. Bah, c'est pas fou d'essayer. Ah bah, il faut être plus clair. C'est pas aussi simple. Quoi? Qu'est-ce qui est pas aussi simple? D'être clair, Effectivement, c'est pas gagné, hein. tu peux pas comprendre. J'ai l'impression que c'est jamais le bon moment pour aborder le sujet. De dire à une fille que tu voudrais jouer recto verso. Je suis pas sûr qu'on parle de la même chose. Mais on va dire qu'on s'est compris. Enfin bref. Au début, j'ai toujours l'impression que c'est trop tôt. Et après, j'y arrive plus. T'as peur de te prendre un râteau. Oui, non, j'ai peur que ce soit pas réciproque. Et après, suis-moi. Je suis déjà très heureux. Et Je vois bien que la fille ne me regarde pas comme une mec potentielle. ah oui, mais là, c'est à toi de lui dire. Si elle ne le voit pas ou qu'elle ne veut pas voir, il faut avoir une vraie discussion. Parce que sinon, tu vas continuer à souffrir. Facile à dire, mais difficile à faire. En fait, j'ai pas envie de prendre le risque de perdre la place que j'ai dans sa vie. Oh, ça c'est compliqué pour tout le monde. Hein.
Mais bon, c'est dans ce genre de soirée que les choses changent. Il ne te reste plus qu'à agir, prendre un risque. Moi, je veux bien, mais j'ai toujours peur de déranger pour passer un mec relou. Et avec un peu d'alcool. Non, quand je bois, je deviens maladroit. J'ai fait 10 blagues nulles. Croisant mon expérience, tout ce qu'il faut, c'est connaître ses limites. S'arrêter avant le verre de trop. Le verre de trop? Ah, le verre de trop. Le verre qui rend chelou. Alors t'es bien, t'es cool, après t'es chelou. Bah, ok. Alors, whisky coca? Le tard peut-être. J'en suis. Waouh! Mais il est magnifique ton bouquet! Attends. Mets-le bien devant toi. Comme ça. Super. Hashtag Flower Power. Mais dis-moi, je t'ai jamais vu chez Opaline. Vous vous connaissez d'où? Opaline, je ne la connais pas. Je suis venue pour Nora. Ah! Elle cache bien son jeu, la Nora. Pas pour moi, c'est une évidence. Je l'aime. Waouh! T'as pas peur, toi? L'amour, ça rend malheureux. Pourquoi dites-vous ça? Bah, parce que l'amour, c'est comme le Père Noël. Ça a été inventé pour les petites filles, pour qu'elles aient envie de se marier, d'avoir des enfants, une belle maison, le chien. Mais ça se passe pas comme ça dans la vraie vie. Parce qu'on n'est pas dans un film. En fait, je suis plutôt d'accord avec vous. Ah, j'aurais pas cru. L'amour tel qu'on le voit dans les films n'existe pas. Tout à fait d'accord. L'amour, c'est avant tout une rencontre. Une rencontre singulière et unique, qui en aucun cas ne peut être universelle. C'est que du fake. Pour les autres, peut-être, mais pour ceux qui s'aiment, le monde bascule. Ah ouais, alors ça pour basculer, il bascule. Hein. Vous aussi, vous connaissez ça. Le changement discret et irrémédiable de l'amour. Cette force aussi douce qu'irréversible, qui vous bouleverse de l'intérieur. Ouais, tu parles. L'amour, ça change personne. Ça rencontre. Ça rend heureux. Ouais, on voit bien que tu sais pas de quoi tu parles. Hein. Et pourtant, il n'y a pas de vie sans amour. Vous aussi, vous avez besoin d'être aimé. Oui, je suis comme tout le monde. Mais attends. Mets ton bouquet comme ça, je vais te montrer comment ça marche. Pourquoi avoir fait ça? Bah, parce qu'en amour, il faut savoir se vendre. Mais vous n'avez pas peur de donner une fausse image de vous? Mais c'est le but. J'espère qu'un jour vous changerez d'avis. Ouais, en tout cas, pour moi, c'est comme ça. Et ça vous convient? Non, pas vraiment, mais est-ce qu'on a vraiment le choix? Aimer, c'est accepter de jouer et de perdre. Et de rejouer et de reperdre. Jouer à quoi? On ne joue pas avec les sentiments. Mais on fixe ça. On joue à estimer les sentiments des autres, à tester les siens. À se mettre en valeur, à plaire. C'est ça la séduction. Si la séduction, c'est se mentir les uns aux autres, je préfère autant éviter. C'est quelque chose de beau, de se mettre à nu, devant quelqu'un. Et dangereux. Il arrive. Que le soleil est beau, quand tout frais il se lève, comme une explosion nous lançant son bonjour. Bien heureux celui-là, qui peut, avec amour, saluer son coucher, plus glorieux qu'un rêve. Ça ne vous évoque rien? Non. Tu es venu? Oui. Laisse-moi te présenter à tout le monde. Tiffany, Bonjour, je suis médecin. c'est de la passion. Bonjour, je suis médecin. Mon amie Elsa, Bonjour. c'est pas grave. Etienne, Bonjour, je suis médecin. et la dernière, ma coloc Clotilde. Bonjour, Clotilde. Je suis médecin. Vous avez de la chance d'avoir une amie pareille. J'imagine. Tu viens, je te sers un verre. Tu resteras discret pour te faire un avis médical. Bien sûr. Alors, cocktail, bière, vin?
Je ne bois pas d'alcool. Même pas une bière? Non. Un panaché? Non. Étienne, t'as ramené des softs? Jamais! Un verre d'eau sera parfait. Ok, comme tu veux. Tiens, le robinet là-bas. C'est nouveau ce grain de beauté. Vous savez que ça peut être grave. Vous viendrez me voir. Lundi, 14h. Oh bah oui, avec plaisir. Il veut me voir lundi. La soirée commence trop bien. Ça faisait longtemps que je t'ai vu pas vous. Tu t'en sors en ce moment parce qu'il n'y a pas beaucoup de soirées. Il y en a plus que tu ne le penses. Tiens, t'en veux? Rien à faire. J'ai jamais réussi à m'y mettre. Rien de grave. On peut pas être parfait. Mais j'ai ce qu'il te faut. Regarde. Ça? Fais-moi confiance. C'est du mexicain. T'es déjà déçu? De toute façon, j'ai rien à perdre ce soir. Comment ça, rien à perdre? C'est un boulot comme célibat. Je commence à en avoir marre. Même pas une histoire ou deux. Non, oui, pas vraiment. J'ai l'impression que je suis souvent seul dans mes histoires. Bah ça, c'est qu'elles ne savent pas que t'es un mec sympa. Je sais pas. Au contraire, je suis peut-être trop sympa. Le bon pote. En tout cas, pas le pote avec lequel tu passes des nuits pourries. Sauf si c'est un très bon pote. Du Mexicain, tu m'as dit? Il a tellement que la soirée. Et alors, tu l'as trop chargé. Bon, je vais prendre le Mexique dans toute cette soirée. Adios, amigo. Vous passez un bonne soirée? Bonsoir. T'en veux? Non merci. C'est du Mexicain! Et alors, ils sont le tacos? Vous savez, ça fait des trous au cerveau ce truc-là. Mais j'arrête quand je veux. Je vois que votre verre est vide. Me permettez-vous de le remplir pour vous? Si tu veux, mon brave. Qu'est-ce qui ferait plaisir à votre grâce? Un soda. Sans sucre. Ok. Il en prie là-bas. Ah ouais? Ouais, je me lance. Cette fois-ci, je tombe. Vas-y, champion. Oublie pas, t'es un mec bien. Ouais. Un mec fort. Ouais. Un malade fort. Non, là, c'est pas trop long. Le soda de votre grâce. Mais ça va pas? Mais t'es malade? Mais quel boulet! Non! Mon téléphone! T'as niqué mon téléphone! Il a niqué mon téléphone! Comment je vais faire moi maintenant? Les gens comptent sur moi, j'ai des responsabilités! Alors oui, hein, je vois bien que vous me prenez pour quelqu'un de superficiel, de factice. Et bien vous savez quoi? Vous avez raison! Est-ce que vous voyez pas toute l'énergie qu'il faut pour faire tout ça tous les jours? Prendre des photos, faire des posts, des stories, des likes. Et des sourires. Des putains de sourires attachés, poètes! Je parle même pas du maquillage! Pour les contrats, les placements de produits, mascara, eyeliner,
C'est pas juste mon téléphone. C'est moi. C'est ma vie. C'est moi. Cette femme aussi a besoin de consulter. Stop, arrête-toi Nora. C'était vraiment Kevin McGill? Tu viens vraiment parler à Kevin McGill? Eh ben mon Kevin, tu l'as pas vu venir celle-là. 28 ans, 7 films, bientôt un nouveau jeu vidéo. Et la vie arrive encore à te surprendre. Ok. Calme-toi. Opaline, elle ne va pas en revenir. Un adolescent. Je te jure que t'avais l'air d'un adolescent. Il a l'air plus, moins... Je crois que je l'ai pas reconnu tout de suite. Et il a fallu que tu te la joues crooner muet. Et maintenant tu connais même pas son prénom. Ah bravo mec. Bravo. Il s'est passé un truc dans cet ascenseur. Mais non, bien sûr, il s'est rien passé. Mais c'est que moi ou... Oh merde. Christopher. Oh Maggie, tu déconnes. T'as plus les pieds sur terre. Eh, bonne blague dans l'ascenseur. Mais je veux dire, mais enfin, mais bien sûr que c'est Kevin McGill. C'est juste... Je sais pas. J'ai l'impression que... Je crois que je pourrais plus jamais me moquer d'Opaline. I see the crystal raindrops fall and the beauty of it all when the sun comes shining through to make those rainbows in my mind when I think of you sometime and I want to spend some time with you. Et si j'allais le voir à la première de son prochain film? C'est vrai, les acteurs ils sont souvent présents à ce genre d'événement. Wow! Tu vas quand même pas te mettre à le stalker? Tu deviens flippante. Ressaisis-toi. Opaline. C'est quand même fou la vie. Just the two of us. We can make it if we try. Just the two of us. Just the two of us. Just the two of us. Building castles in the sky. Just the two of us. You and I. Wow. Et tu peux pas te laisser comme ça, Maggie. Il faut absolument que tu fasses quelque chose. C'est quand même fou la vie. Mais pour qui elle se prend, celle-là? Elle t'écrit dessus pour rien. C'est qu'un téléphone. Et toi, tu dis rien. Je suis pas sûr d'avoir tout compris. Mais y a rien à comprendre. Elle est folle, cette meuf. Non, dis pas ça. Elle doit vivre des trucs qu'on peut pas comprendre. Et puis, j'ai été supérieur. Déjà, le collat de votre grâce. Sérieux? Qui drague comme ça? Mais oublie là, il y en aura d'autres, des filles et des mieux. Hein. Comme Manora. D'être fille, peut-être. Et puis, tu comptes-toi aussi à agiter les bouteilles de soda de comme ça? Ouais, t'es deux, je te rappelle, hein. Et puis, tu t'es bien content que je sois là pour te motiver, sinon tu serais toujours dans ta friendzone si confortable. Eh bien, maintenant on peut dire que la glace est brisée. Comme mes chances avec elle. Ne dites pas cela, monsieur. L'amour est une traversée. Si vous perdez votre étoile, jamais vous n'atteindrez la rive. Pour l'instant, je nage en plein jour au milieu de nulle part. N'oubliez pas que le soleil est une étoile. Mais, ils se comprennent là? C'est vous ce que vous dites. Ça m'aide pas. Merci beaucoup. Vous avez quoi dans ces ballons? Bah, juste ce qu'il faut pour s'amuser et partager un moment de bonheur. Vous vous sentez heureuse? Oui. Plus heureuse avec ça? Bon, ça me fait passer de bonnes soirées en tout cas. Et vous pourriez passer de bonnes soirées sans? Bien sûr. Bah dans ce cas, pourquoi faites-vous cela? Bah, ça me permet d'atteindre un état de bien-être profond. Et il n'y a pas d'autre moyen de vivre ces états? Si. Par exemple en méditant. Qu'entendez-vous par là?
La méditation, c'est comme grimper une montagne à pied. C'est long, c'est difficile, mais arrivé en haut, la vue est magnifique. T'es détendu, tu respires bien, tu vois loin. Et ce qui en bas n'a plus d'importance. Puis, quand tu t'es assez reposé et rassuré, tu descends lentement et tranquillement. Eh ben, ce truc-là, c'est un peu pareil, sauf que tu fais le voyage en hélicoptère. La montée est plus rapide, comme la descente. Vous avez souvent envie de grimper sur la montagne? Tout le monde a envie de grimper sur la montagne. Vous ne croyez pas que sur un terrain plat, de simples collines font office de montagne? Qu'est-ce que vous voulez dire exactement? Que vous n'êtes pas obligé de vivre de cette façon. Qu'est-ce qu'elle a, ma façon de vivre? Elle est autodestructrice. Connard. J'ai entendu, hein? Putain, mais quel con! Oui, mais bon, il n'a pas fait exprès. Et puis, voilà le côté des choses. Tu vas pouvoir provoquer la salle. Mais va chier! Toi, va chier! T'as vu ce scandale que tu fais pour cette merde? Cette merde, c'est ma vie, ok? Mais non, putain, bien sûr que non. C'est un outil, hein, c'est pas un vivant. Il va falloir que tu te réveilles, ma chérie. C'est facile pour toi de dire ça. Toi, t'es super sociable, tu parles avec tout le monde. Mais tu veux que je te dise un truc? Oh, bah vas-y, que j'aime pas quand on aime. Tous les autres là-bas, c'est pas tes amis. Clotilde, t'en as tellement rien à foutre d'elle que tu la laisses se bourrer la gueule la veille de son permis. Clotilde, je suis pas sa mère, hein. Je suis pas là pour m'occuper d'elle ou des autres d'ailleurs. Je n'ai pas un besoin de validation maladie immédiate, moi. Et ton médecin? Non mais sérieusement, t'as invité ton médecin? Parce que toi, quand tu penses pas avec ton ego, tu penses avec ton cul. Bah et alors? J'en connais qui très bien penser un peu plus avec leur corps. Marcel serait sûrement d'accord avec moi. Parle pas de ce que tu connais pas. Mais si, je te connais, bien sûr je te connais, Tiff. Tout le monde savait qu'il ne t'aimait plus depuis des mois. Il avait peut-être pas envie d'une relation polygame avec ton téléphone portable et toi. C'est pas le sujet. Et puis je vais te dire, tous tes invités là, je suis sûre qu'ils sont là que pour satisfaire ta logorée narcissique permanente. Tu as besoin d'eux comme un tennisman aurait besoin d'un mur pour envoyer la balle. Tu es sur le terrain, tu gères, mais quand le spectacle est fini, il reste plus que toi et ta putain de solitude. Désolée, je sais pas ce qui m'a pris. Tais-toi! Opaline, c'est pas ce que je voulais dire. Ta gueule! Vraiment, arrête de parler! Tu vois, à force de toujours vouloir mettre ce filtre numérique entre toi et le reste du monde, tu sais même plus parler aux gens. Tout de suite, tu cries, tu insultes. Avant, jamais tu m'aurais dit tout ça. Et surtout pas comme ça. Parce que t'as raison, bordel! Alors ne me laisse pas, toi aussi! Ne disparais pas petit à petit derrière ton écran. Ne deviens pas l'ombre bleutée de Tiffany. Et puis non, je vais te le répéter jusqu'à ce que ça rentre. Mais tu n'es pas juste une image sociale. Tu n'es pas juste une Instagrammeuse. Tu n'es pas juste ce que ce téléphone t'oblige à dire ou à faire. Alors ouais. Tu sais quoi, finalement, cet événement malheureux ce soir, je considère qu'il est plutôt heureux. Et pour peu, Étienne, j'allais le remercier de t'avoir forcé à être là, dans le réel. Au moins pour les heures qui viennent. Et puis qui sait, peut-être que tu y prendras goût au réel. Tu verras que la vie n'est pas si dangereuse. Enfin si, tu sais quoi, elle est dangereuse, elle est même mortelle, la vie. Hein? Mais elle vaut le coup. Elle vaut le coup de se mettre en danger. Parce que tu ne vas pas mourir en un claquement de doigts. Parce que tu ne vas pas te dissoudre en ouvrant tes sentiments aux autres. Parce que tu ne vas pas te défigurer parce que l'une de tes blagues est pourrie. Alors oui, faut accepter que parfois ça passe mal. Et je suis pas la mieux placée pour te dire ça. Je suis pas un exemple de courage. Je fuis tout le temps. Je me mens plus vite que tu ne pourras jamais l'imaginer. Mais là, je peux plus. Je peux plus te voir faire n'importe quoi. Alors s'il te plaît, réagis. Sors-toi toute cette merde que t'as dans les yeux et va t'excuser auprès d'Étienne.
Ça va aller. Enfin, je veux dire, sans Marcel. Tu sais, ça faisait longtemps maintenant que je savais qu'il m'aimait plus, mais il y a des choses plus difficiles à accepter que d'autres. Il est vraiment mort? Oui, mort. Qu'est-ce que tu fais? Oh, on va quand même pas le laisser partir comme ça. T'es prête à lui dire au revoir? Oui. Non! Si. Nous sommes réunis aujourd'hui dans la salle de bain de la colloque d'Opaline pour accompagner Tiffany dans ce moment difficile. Il avait un nom? Non, c'était un S10. Aujourd'hui, Tiffany S10 nous a quittés. Nous garderons en mémoire les photos floues de sa jeunesse, les conversations interminables à des heures impossibles, les avis bien tranchés, les préférences assumées et surtout, tout ce qu'elle a aimé. Merci, Opaline. Tiens, j'espère au moins qu'ils pourront récupérer tes données. J'espère. Je vais descendre en boutique. On y retourne? Vas-y. Je reste encore quelques instants. Ok. Je ne peux pas vous laisser dire ça. Eh bien, si, monsieur, ne vous en déplaise, c'est pourtant bien vrai. Vrai pour qui? Pour des gens comme vous, des techniciens? Pour des gens comme moi, des gens qui ont construit leur raisonnement sur des preuves solides, éprouvées. Je ne parle pas de petites études anecdotiques, mais de méta-résultats d'une communauté scientifique internationale. Comment vous pouvez résumer tout ça à des recherches et à des preuves? Ce n'est pas une enquête. Il n'y a pas de coupable ni de victime, encore moins d'enquêteurs. Seulement des gens qui cherchent à partager quelque chose d'exceptionnel, d'unique. Bien, mais vous ne pouvez pas ignorer que le corps a un fonctionnement précis, électrique et chimique, et tout cela crée des réactions physiologiques et neurologiques. Écoutez, visiblement on ne parle pas la même langue. Mais je vous écoute. Bien. Quand on tombe amoureux, ce n'est pas le cœur, mais c'est le cerveau qui intervient. Il envoie plein de petits messages et d'ordre au reste du corps. Et cela va créer des réactions physiologiques. Des choses que nous avons déjà tous ressenties. Le cœur qui commence à s'accélérer, des sensations de chaleur, des difficultés à trouver le sommeil. Ça m'arrive souvent en ce moment. L'amour peut agir comme une drogue, car il induit la circulation d'un cocktail d'hormones qui modulent nos émotions et peuvent activer certaines parties de notre cerveau. Cela peut activer le circuit de la récompense grâce à la dopamine. La dopamine est une hormone cérébrale qui influe sur la motivation et le désir. Donc, ça aide à passer à l'action. Et cela explique pourquoi vous n'avez pas hésité à entrer là ce soir dans une fête avec des inconnus pour y rencontrer l'élu de vos hormones, de votre cœur. C'est Nora. Mais l'amour peut également désactiver certaines parties de notre cerveau, telles que le cortex préfrontal et l'amygdale cérébrale. Le cortex préfrontal permet la prise de décisions rationnelles et l'amygdale cérébrale permet le ressenti de la peur, d'émotions négatives, du jugement. Ne dit-on pas d'ailleurs que l'amour rend aveugle? Votre Nora, elle est parfaite, n'est-ce pas? Oui, elle est parfaite. Donc, on sécrétera moins de sérotonine, une hormone qui sert de modulateur. Lorsqu'on tombe amoureux, on en sécrète beaucoup moins, et donc cela peut entraîner une certaine fragilité émotionnelle. Non, pas du tout. Ensuite, il y a l'endorphine, encore une hormone dont le nom signifie morphine endogène. Cela veut dire qu'elle est produite par le corps. Lorsqu'on est amoureux, on sécrète énormément d'endorphine. Et cela a un effet euphorisant et antidouleur. On se sent bien, quoi. Vous vous sentez comment quand vous pensez à Nora? Merveilleusement bien. Et enfin, il y a l'ocytocine, une hormone qui intervient dans toutes les interactions sociales où l'on s'attache. Lors d'un accouchement, par exemple, la mère sécrète énormément d'ocytocine. Et c'est pour ça qu'il y a un attachement mère-enfant. Lors d'un orgasme partagé, cela induit du plaisir et de l'attachement.
D'où l'importance de pratiquer souvent la chose. La chose, vous voulez dire faire l'amour? Le coït, si vous préférez. Par ailleurs, l'ocytocine se sécrète aussi lors de la stimulation des mammons, féminins comme masculins. Il a dit Maglo. Par ailleurs, l'ocytocine est aussi l'hormone de l'empathie. C'est donc le ciment d'une relation durable. En conclusion, pour qu'une relation perdure, il ne faut pas hésiter à s'offrir des fleurs, se dire des mots doux, se faire des câlins, pratiquer souvent le coït et sans omettre la stimulation des mammons de son ou sa partenaire. Et ils vécurent heureux et se palpaient beaucoup les seins. Tout à fait. Si je résume, vous dites que l'amour est essentiellement un enchaînement de plein d'éléments dans notre tête. Mais alors, l'amour serait le même pour tout le monde? Très bonne question. Tombons-nous tous et toujours amoureux de la même façon? Eh bien non. L'être humain a cette capacité à intellectualiser. Et donc, tout au long de notre vie, notre façon d'aimer change. C'est bien beau de parler de neurochimie et de biologie, mais il y a aussi l'aspect psychologique. Dans le fond, le corps, moi, je le connais. Mais pour moi, l'amour, c'est un mystère. Que oui. Oh, sa femme parle pas si fort. Eh, ça va aller, t'inquiète pas, c'est pas grave. Et puis tu sais, hein, y a toujours pire que toi. J'ai juste tenté d'être la meilleure personne que je puisse être. Ah bah ça a pas suffi. Mais bon, it's not grave. Ouais les gars, vous passez une bonne soirée. Laisse-nous tranquille, Clo-Clo. C'est Nora, j'en suis sûre. Elle a su se faire attendre, hein. Ça plaît ou pas? Mais c'est pas Nora! Non! Moi c'est Roger! Roger en plus, bien sûr. Cher voisin. Madame Opaline, je n'en peux plus de toutes vos soirées. Depuis 10 ans, c'est ainsi. Mais ça fait seulement 2 ans que j'habite ici. Et en plus, c'est la première soirée que j'organise. Ouais, ça fait seulement 2 ans et moi ça fait seulement 9 mois. Eh bien, c'est la soirée de trop. Vous comprendrez quand vous aurez vécu tout ce que j'ai vécu. Non mais vous avez mon âge. Arrêtez de faire un peu n'importe quoi. Et puis au lieu de voir le mauvais côté des choses, venez, entrez, profitez de la soirée. Vous buvez quoi? Vous avez du pastis. Certainement. Eh bien, je reste. Super. Elsa, un pastis pour Roger. Sans glace et sans eau. Je mets un verre quand même. Et comme pas le part dans une casserole. Mettez-vous à l'aise. Tout le monde a mis son manteau. Là-bas. Et on fait quoi maintenant? Bah rien. La soirée continue. Eh, ça se trouve il est sympa. Eh, plus que ton médecin. Moi, je suis pas sûre, hein. Bon, en tout cas, toi, ralentis un peu sur l'alcool. Hein. Je te rappelle que tu passes ton permis demain. Mais ça va aller. À cœur vaillant, rien d'impossible. Fais attention, c'est tout. Oh là là, cher voisin. Vous allez tout mettre par votre baignoire. Bah pourquoi? Oh bah, ça me semble évident. Vous passez bien au tas. Ah, vous trouvez aussi? Oui, oui. C'est marrant. Tout le monde me le dit. Toi, Étienne, c'est ça? Amène-lui un verre d'eau. Qu'est-ce qui t'est arrivé? État de choc classique suite à un traumatisme émotionnel. C'était pas Nora! Ah non, c'est pas Nora. Mais c'est qui d'ailleurs?
pyjama? C'était pas Nora! Vraisemblablement un individu souffrant de troubles sociopathiques. C'est le voisin de dessus. J'ai déjà croisé. Il râle tout le temps. Tiens, ton verre d'eau. Merci. Merci. Merci à vous deux. Bon, j'ai des excuses à te faire. Pardon. Prends ton téléphone. Non, franchement, c'est moi. J'ai dû sûrement surréagir tout à l'heure. Et je tenais à te faire des excuses. Tu veux bien accepter d'ouvrir de la réconciliation? Ok. Je te sers quoi? Non, cette fois-ci, c'est moi qui te sers quelque chose, hein. Vous en voulez? Qu'est-ce que tu fais avec tes ballons d'hélium? Non, c'est pas de l'hélium. C'est pour passer une bonne soirée. C'est de la drogue. Ça dépend. Vous travaillez au stup? Non. Ouais, c'est de la drogue. Ah, donc vous êtes une droguée. Je parle pour avec les drogués. Non, il n'y a pas d'accoutumance. C'est juste récréatif. Mais en tout cas, c'est pas pire que votre pastis sans eau, hein. Et moi, je vous ai pas jugé tout à l'heure. Pastis, ça n'a rien à voir. C'est simple, pastis. Ça élimine les bactéries et en plus ça donne bonne année. Tenez, je vais vous raconter une histoire. J'avais 14 ans, je voulais fêter mon brevet des collèges. Comme d'habitude, papa était encore au travail. Et voilà 7 ans que maman était partie chercher un paquet de cigarettes. Alors je suis allé dans la cuisine et j'ai ouvert le placard et le papa a ouvert ses bouteilles. Et je me suis servi un pastis. C'était dégueulasse! Mais je me suis forcé. Tu vois ce que je veux dire? Et une fois, j'étais dans un bar. Et bien, heureusement que j'avais mon pastis. Deux idiots commençaient à se taper dessus. J'aurais pu m'interposer. Je suis resté tranquillement en bar à boire mon pastis. Un type s'est levé. Il s'en est pris une. Ben, j'ai bien fait pas de boire mon pastis au bar. Parce que t'aurais vu la tronche qu'il a. Tu vois ce que je veux dire? T'en as d'autres des histoires comme ça? Ouais, pas plus tard qu'hier soir, j'étais chez Momo. On avait eu pas mal de pastis. Mais pas d'excès. Hein. Allez, voilà. Sur le chemin du retour, je me fais arrêter par la marée chaussée. La voiture sentait fort la glisse. Heureusement, il me restait un vieux paquet de réglisse sur la boîte à gants. Là, l'agent marque un temps de réflexion, me regarde un œil circonspect et me demande si j'ai des douleurs articulaires. Je caisse. Et là, il fait un sourire de compassion et me laisse partir. J'apprends plus tard que la réglisse soigne les douleurs articulaires. Bah le pastis, mec! Le pastis! Tu vois ce que je veux dire maintenant? Eh bien, je... Et encore ce soir, sans le pastis, je serais jamais resté à cette soirée. Ouais, je commence à voir, ça y est. Ouais, je comprends. Clotilde, tu peux appeler ouvrir? Plutôt 2 fois qu'une. Nora! Hey! Bonsoir tout le monde. Salut Nora, tu nous as très attendu. Mais c'est pas Nora! Bonsoir monsieur. Bah si, c'est Nora. Non, vous n'êtes pas Nora, je veux dire, vous n'êtes pas ma Nora. Bah, nous, c'est la seule Nora qu'on connaisse, hein. Quelqu'un peut m'expliquer? Ben, ce monsieur a dit qu'il voulait pour toi. Et il t'attendait, mais apparemment, bah, c'est pas vraiment toi qui l'attendais. Je ne suis pas sûre de comprendre. Je corresponds avec une femme extraordinaire. Nora, pas vous, ma Nora. Et dans notre dernière lettre, nous nous sommes donné rendez-vous ce soir et ici. Ici? Chez moi? Oui, au 13 bis rue Victor Hugo. Ah, mais ici, vous êtes au 13 bis Marie, Hugo.
Vous vous êtes trompé. C'est complètement fou ce qui arrive. Mais non, je ne suis pas cette Nora. Enchantée en tout cas. Mais alors, ça veut dire qu'elle m'attend depuis des heures, dans un endroit inconnu, seule, sans moi. Je lui ai posé un lapin à la femme de mon cœur. Calme. Vous savez ce qu'on dit? Une de perdue. Quelqu'un de petit. Ils en pouvaient. Un fermier a un champ de maïs. Il cultive le meilleur maïs de la région. Voilà plusieurs mois qu'il reçoit le prix de meilleur maïs. Un an passe près du champ, il voit le fermier donner de son excellent maïs à son voisin, qui est lui aussi cultivateur de maïs. L'homme va voir le fermier et lui dit: Monsieur, vous avez le meilleur maïs. Pourquoi donnez-vous de votre excellent maïs à votre voisin, qui est votre concurrent? Le fermier répond: c'est très simple. Il y a dans les épis du maïs du pollen qui, au gré du vent, se propage dans les terres alentours. Si le maïs de mon voisin est de moindre qualité, le mien le sera également. Un peu. Beaucoup. Passionnément. À la folie. Pas du tout. Pas du tout. Bon, cessez de martyriser cette fleur. Et dites-moi, je peux faire quelque chose pour vous aider? Vous avez le pouvoir de me téléporter rue Victor Hugo? Non. Alors vous ne pouvez rien pour moi. Non, je n'ai pas ce pouvoir. Mais je suis sûre que votre Nora saura pardonner votre erreur. Une erreur? C'est une catastrophe. Vous imaginez, vous avez déjà vécu ça auparavant. Vous venez à un rendez-vous, vous attendez la personne et elle ne vient pas. Qu'est-ce que vous pensez à ce moment-là? Rencontrer une personne, c'est prendre un risque. Vous prenez le risque de rencontrer une personne que vous pensez connaître. Car au début, qui peut prétendre connaître l'autre? Il faut des années pour se découvrir. Et là, au premier moment, rien. Personne ne vient. Mais vous avez l'air de si bien vous connaître pourtant. Oui, enfin. Nous échangions par lettres depuis 2 ans. Mais pourquoi avoir attendu aussi longtemps? Parce qu'il y a un mois encore, j'étais incarcéré. Vous? En prison? C'est derrière moi tout ça. Ma Nora a commencé à correspondre avec moi via une association. Puis de courrier en courrier, de lettre en lettre, nous avons appris à nous découvrir, à nous partager, à nous entraider et à nous aimer. Et comment vous saviez que j'étais pas votre Nora si vous ne vous êtes jamais rencontrés? Elle m'avait envoyé une photo. Mais oui, bien sûr. Je peux la voir? Vous parliez des gens qu'on n'attend pas. Ça vous est arrivé? Pas plus tard qu'il y a un quart d'heure. J'ai fait une rencontre qui se passe de mots. Essayez quand même. Nous étions l'un à côté de l'autre, nous nous regardions. Je ne sais pas vraiment combien de temps ça a duré, mais j'étais bien, en confiance. Et là, nous sommes arrivés à cet étage, les portes se sont refermées, et je me rends compte que je risque de ne jamais le recroiser. Vous sauriez le reconnaître? Oui, c'est lui. Kevin McGill? Oui. Oh, c'est pas vrai. Si. Bah, j'espère que vous le recroiserez vite. Et moi que votre Nora saura donner une nouvelle chance de poursuivre votre histoire. Ah, qu'ai-je fait? Elle m'a peut-être déjà oublié. Peut-être qu'elle a trouvé son Kevin McGill. Vous vous écrivez depuis 2 ans. Elle peut bien attendre 2 heures de plus. Il n'est peut-être pas trop tard. Vous savez où se trouve la rue Victor Hugo? Non. Quelqu'un sait où se trouve la rue Victor Hugo?
Un pâté de maison. Mais vous n'auriez pas pu me le dire plus tôt? Si. Et pour me faire pardonner, je viens avec vous. Et je conduis. Voilà, tu restes ici, hein? Tu passes ton permis demain. Merci pour tout, Nora. Allez-y, courez. Mais c'était qui ce mec? Un poète. Un poète. Bon débat, toujours détesté ce mec. Pour la peine, dès que je suis rentré, j'ai su. Non, si. Elle m'a mis dans la friendzone pendant 12 ans. Et si elle n'était pas sortie de ma vie, j'y serais encore. C'est quand même un sacré concept, ça, la friendzone. Hein. Moi, personnellement, si un mec n'est pas à mon goût, bah... je lui dis direct. Comment tu fais ça? Bah, je lui dis... Bébé, toi et moi, ça n'arrivera jamais. Mais genre... jamais. Et ça marche? En général, le mec me déteste, donc oui, mission accomplie. Mais si tu l'aimes bien. Ah, alors si je l'aime bien, je le regarde et je lui dis, ce soir, je ferai ça avec n'importe qui. Et là, potentiellement, le mec en face de moi, il se dit, je suis pas n'importe qui. Et du coup, on se comprend et on avance. Ah, je vois. Et franchement, ce soir, je ferai ça avec n'importe qui. Non, n'importe qui? Avec le médecin? Non. Elsa? Mais non. Comment pas le voisin? Oh, ça jamais. Qui alors? J'ai ma petite idée. Tiens. Merci. Et c'est quoi? Bah, de l'eau. Bah, très bien. Merde. T'inquiète, on rangera demain. Mais je peux pas, je passe mon permis. Oh, j'espère, Clo-Clo, j'espère. En tout cas, j'ai l'impression qu'il t'a la balle, ton médecin. Chut, moins fort. T'as remarqué? En plus, il m'a dit que j'avais un très beau grain de beauté. J'ai l'impression qu'il te fait grave mouiller. Et en plus, il a pas d'alliance. Oh, j'ai appris un truc. Tu sais quoi? Non. Il faut jamais se marier avec un homme marié. Et c'est quoi ta stratégie? Bah déjà, il boit pas. Quelle connerie! Non, mais je vais tenter une nouvelle approche. Tu vas lui demander de te palper les seins. Oh, quoique, si je suis subtile, un mal de poitrine. Vous voulez voir mon machin? Non, mais si vous insistez, je serai heureuse d'accueillir votre stéthoscope. Alors, allez-y, prenez place. Fermez les yeux, ouvrez la bouche, faites ah. C'est bien. Vous avez mal si j'appuie là? Non. Et si j'appuie là, vous avez mal? Non. Et si j'appuie là? Tenez-vous tranquille, madame, je ne fais que mon travail. Ouais, enfin, t'as surtout trop bu. Jamais pendant le service, monsieur. Madame. Tu fais n'importe quoi, Clo-Clo. Appelez-moi Docteur Clo-Clo. Ok, allez, va jouer au docteur plus loin. Madame Opaline, Ah oui, il faut que je m'entretienne avec vous. bien sûr. C'est au sujet de Clotilde. Clotilde? Ce n'est pas comme ça qu'elle s'appelle? Si. Eh bien, votre amie Clotilde est très intéressante. Intéressante? Bah oui, je la regarde depuis Oh tout à non, l'heure. non, vous la regardez pas. Bah, ce n'est pas pour ça que vous m'avez demandé de venir. Mais si, mais oubliez Clotilde. Est-ce que vous passez une bonne soirée? Très bonne. Je suis contente. J'avoue que j'avais peur que vous trouviez un peu le temps long. Oh, vous savez, moi, dans mon métier, plus de 20 minutes,
C'est déjà très long. C'est vrai qu'on peut faire plein de choses en 20 minutes, hein. Ne m'en parlez pas. Encore hier, auscultation, manipulation, palpation. Vous m'excitez. Palpation. Oui, tous les jours. Tous les jours? Tragique. Mais c'est mon métier. Eh ben, faites votre métier. Vous avez besoin d'une palpation? Oui. Eh ben, faisons ça lundi, lors de notre rendez-vous. Ah non, pardon. Je vous aime. Écoutez, j'ai l'impression que tout va très bien. Je vous aime. Je ne fais que mon travail. Tu sais comment on dit je t'aime en allemand? Ich liebe dich? Tout à fait. C'est moche, hein? Bah, dit comme ça, c'est pas très beau. Ich liebe dich! Ich liebe dich! Oui, mais? Non! Ich liebe dich! Et tu sais comment on dit je ne t'aime pas en allemand? Ich liebe dich nicht? Tout à fait. Ich liebe dich nicht. Et alors? Bah, imagine je t'aime pas. Et je veux te dire que je t'aime pas. Mais, je suis allemand. Je vais commencer par te dire Ich liebe dich. Et là je tousse. Et toi, tu vas penser que je t'aime bien. Mais non! Parce qu'il manque cette putain de syllabe. Le nicht. Le nicht. Le P8 sur la crotte chaude. Elsa! Oh mon Dieu, Elsa! Elsa! Oh non, non, marchez pas! Qu'est-ce qui se passe? Appelez du secours! Au secours! Je suis pas la misère, Elsa! Laissez-moi passer. Je suis médecin. Amenez-moi un verre d'eau. Elle est en hypothermie. Cette femme a bu ce soir? Autant que moi! Sa respiration est irrégulière. Amenez-moi ma trousse. Une trousse d'école? Laissez tomber. Je crois que quoi, t'es 15 là, non? C'est moi le 15. C'est dégueulasse! C'est bon. Ah oui. Elle vivra. Et vos vêtements? Un dommage collatéral. Oh. Mais je n'ai fait que mon travail. Bonjour, bonsoir. Bonsoir. Je cherche une femme. Laissez-moi deviner. Elle s'appelle Nora. Je ne sais pas. Mais non, elle vous a écrit quand vous étiez en prison. Non, parce que si c'est Nora qui vous cherchez, il n'est pas là, il est au Victor Hugo. Donc dites-moi ce qu'on a. Clotilde, la rue Victor Hugo. Kevin McGee! Il est trop beau! Kevin McGee? Donc Kevin McGee? Enchanté. Kevin McGee! Dis-toi que c'est venu pour moi! C'est un peu gênant. Je suis une femme, certes, mais pas vous. Je sais juste qu'elle se rendait à une soirée à cet étage. Bonjour. Bonsoir, monsieur McGee. Kevin! J'ai fait une dizaine d'appartements avant de vous trouver. Une dizaine pour me chercher? Moi, c'est Kevin. Moi, c'est Nora. C'est donc bien Nora que je cherchais. Oui, tout à l'heure, il y a un jeune homme qui cherchait une Nora. Mais pas moi. Il est arrivé dans cette fête complètement par hasard. Je crois qu'ici, tout le monde cherche sa Nora. Eh bien, je suis ravie que tu m'aies trouvé. Quitter cet immeuble, ça aurait été prendre le risque de ne jamais te revoir. C'est vrai que je suis moins célèbre que toi. Oh, pas ici. Et ça te dirait de passer une soirée entière avec moi? Tu veux dire sans te chercher avant? Oui, même si j'adore les cache-cache. Bon, ce sera moins drôle, mais avec plaisir.
Excusez-moi, je ne sais pas qui reçoit, mais ça ne vous dérange pas s'il reste un petit peu? Ah non, 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 pas du tout. Pas de problème. Ça va monter une dizaine d'appart avant d'arriver. Vous vous rendez compte? Elle va réaliser mon rêve. Votre rêve? Sortir avec Kevin McGee. Vous êtes gay? Non? Et vous? Oui, Quoi? je suis marié. Mais vous n'avez pas d'alliance? Je n'apporte jamais quand je suis au travail. Oh mais non, non, enfin, mon grain de beauté. Enfin, notre rendez-vous de lundi. Oh oui, votre grain de beauté, ça peut être grave. Lundi 14h, ne soyez pas en retard. Tenez-vous droit. Mettez vos bras comme ça. Inspirez profondément. Merci, docteur. Je ne fais que mon travail. Et musclez-moi ce dos. Piscine, 2 fois par semaine. Diane, prenez note. Synthèse clinique du 10 février 2023. Homme d'une vingtaine d'années en prise suite à un traumatisme émotionnel. Femme d'une vingtaine d'années en coma éthylique sur laquelle j'ai dû pratiquer un massage épigastrique. Homme d'une quarantaine d'années en peignoir, ce qui est assez bizarre pour être considéré comme un symptôme. Blocage vertébral soigné par un trust dorsal. Quant à son TDAH, j'ai rien pu faire. Quant à madame, appelons-la Clotilde, rien à signaler. Yann, décalez tous mes rendez-vous de lundi à partir de 14h. Je dois voir madame Opaline Boudous en urgence pour une présomption de carcinome spinocellulaire. Ce gringoté ne dit vraiment rien qui vaille. Bilan, ne plus jamais me rendre chez une patiente, sans tout mon matériel. Bonne soirée, Diane. Kevin McGill. Kevin McGill. Et Opaline, too bad? Kevin McGill. On l'a perdu. Laisse tomber, c'est Opaline. Regarde, Nora. Elle a chopé Kevin McGill. Wow! Regardez tout ce que je peux faire. Ça va tellement mieux. Bravo! Mais il est encore là, lui? Mais non, c'est rien de ma mari. Je vais pouvoir créer le meilleur pastis de tous les temps. Yeah! Yeah! Il était chelou. Moi, je l'aimais bien. Comme dirait Jean-Jacques. Il va au bout de ses rêves. En tout cas, il y en a qui ont de la chance. De la chance? Bah, ça t'arrive souvent, toi, qu'une star de cinéma tombe amoureuse de toi? Non. Personne ne tombe amoureux de moi. Oh, je suis sûre que ça t'arrivera un jour. Parce que je suis un mec sympa? Tout à fait. Non! Putain, non! Je suis pas un mec sympa! J'en ai marre d'être le bon pote, le bon copain! Je suis pas quelqu'un de bien! Je vous dis, c'est pas parce que j'arrive pas à être quelqu'un de mauvais que je suis quelqu'un de bien! Merde! J'ai l'impression d'être enfermé dans ce putain de rôle! Et la seule façon de vraiment rester un mec sympa, c'est le consensus! J'emmerde le consensus! Je veux prendre des risques. Je veux qu'on me remarque. Moi aussi, je veux être Kevin McGill. Moi aussi, je veux être quelqu'un. Merde, merde, merde. Je t'aime. Oh, elle lui a pris la main. Ah ouais, elle lui a pris la main, effectivement. Mais pourquoi ça n'arrive qu'aux autres? Oh, allons, allons. Ma soirée, c'est de la merde. Je les amène même pas et mon médecin est gay.
calme, Opaline. Moi, ça m'a fait du bien de venir à ta soirée. C'est vrai? Bah oui. Bon, ça n'a pas été simple, mais ça m'a fait du bien. Hein. Alors, merci. Et puis, entre nous, tu peux pas dire que ta soirée, c'est de la merde. T'as Kevin McGill chez toi? Ouais, c'est vrai. Non, tellement de chance. Bon, tu veux que je te donne un coup de main pour ranger? Oh oui. En plus, Clotilde, elle va rien faire. Son médecin est gay? Pourquoi? Ça t'intéresse? Non, j'ai déjà un médecin. Et puis tu aurais des problèmes avec Opaline, non? Elle a l'air sympa, Opaline. Oui, c'est une bonne amie. Et au fait, qu'est-ce que tu fais dans cet immeuble? Oh, je suis venu à l'anniversaire d'un ami, Christopher. Nolan? Non, Doléron. Nolan, c'est dans 3 mois. C'est vrai? Oui. Et genre, tu vas à son anniversaire et il va au tien et tu fais ton anniversaire avec tes collègues de bureau? Oui. Oh, je parle trop? Non, pas du tout. Dans ce cas, il va falloir répondre à toutes les questions. Et dans l'ordre. Bien, madame. Que voulez-vous savoir? C'est vraiment dans 3 mois l'anniversaire de Christopher Nolan? Oui, après, si tu préfères vérifier Google plutôt que me croire, je t'en prie, vas-y. Ouais. Bon, de toute manière, c'est à moi de poser les questions. Tu la connais depuis quand, Opaline? Je crois qu'on était ensemble en première année, en année de première. Et on a vraiment commencé à se parler en première année de droit. Elle a fait du droit, Opaline? Et moi, ça surprend pas que j'ai fait du droit? De toute manière, c'est à mon tour de poser les questions maintenant. Ouais. C'est ça, moque-toi. Bon alors comme ça, t'es à l'anniversaire de Christopher. Oui. Tiffany, Oui? tu as entendu ce que j'ai dit? Que tu m'aimes? Oui. Tu sais, on avait déjà parlé des cœurs d'artichaut, mais je dois dire que toi, t'es le roi, hein. Sans vouloir te vexer. Désolé. Mais non, sois pas désolé. T'es quand même de sang royal. Le roi des artichauts. Sinon, t'as déjà eu une petite amie? Non, enfin si. Ah! Et au bout de 2 mois, elle m'a ghosté. Oh, elle est morte? Non. Elle m'a plus jamais donné de nouvelles. Mais maintenant, ce que j'y pense, elle est peut-être morte. Et tu es déjà tombé amoureux? Bien sûr. De qui? De Clotilde. Clotilde? Mais quand? Comment? On se connaît depuis très longtemps. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est devenu ma meilleure amie. Ah oui, je vois. Ah oui, effectivement, ouais. J'ai encore beaucoup de choses à t'apprendre. Mais, tu sais, rien n'a changé. Ce soir, je ferai ça avec n'importe qui. Ah ouais? Mais tu m'avais dit que tu coucherais avec n'importe qui? J'avais cru comprendre que c'est un signe. Oui, coucher avec n'importe qui, ok? Mais pas l'embrasser? Je te ferai remarquer que je sors d'une relation, moi. Bon, on va chez toi. Mais j'habite chez ma mère. T'inquiète, mon grand. Hein. Crois pas que tu me feras crier ce soir. Salut, Nora. Opaline? Clotilde? Bon, tu viens? Merci, Opaline. Tu peux garder mes saucisses. Opaline! Clotilde!
tu nettoies ton vomi, hein. Ah, oublie le Doliprane alors. Ouais, bah, tu vas quand même nettoyer ton vomi. Oh ben, J'arrive. mais il y a Kevin McGill dans son salon. Oui, je sais. Ah, Kevin. Je peux t'appeler Kevin. Tu sais de quelle voix je suis? En bois de chêne, j'imagine? Ouais. Oh, ouais, le chêne. Je suis fan de toi, Kevin. Merci, madame. Mais j'étais en pleine conversation et... Vous êtes très gênante, madame. Oh, pardon. Désolée. Est-ce que je peux juste avoir un autographe? Après, je m'en vais. D'accord. Excuse-moi. T'inquiète pas. Occupe-toi de tes fans. Je vais aller voir Opaline. Merci. À tout de suite. Merci, Kevin. Comment vous appelez-vous, madame? Elisabeth. Avec un H à la fin. Comme la reine d'Angleterre. Même si il n'y a rien de royal dans ma famille. C'est des bourges, mes parents. Et vous allez bien, Elisabeth? Oui. Ouais. J'ai peut-être un peu abusé ce soir. Et ça vous arrive souvent? Bah, vous savez, c'est un peu comme la méditation. Ouais. C'est un peu comme grimper sur une montagne. Moi, je vois, ouais. Ah ouais? Tu connais? Ah, j'ai des amis qui ont pas mal médité. Ça n'a jamais résolu leurs problèmes. Bah, il faudrait que j'arrête, hein. Ah, ça, vous êtes la seule personne à pouvoir prendre cette décision. Mais de toi à moi, Kevin, je dois faire quoi? Prenez soin de vous. Merci, mon pote. Tu te rends compte? Il était marié. Et il me l'a même pas dit. Attends. Il y a un truc que j'ai pas compris. Qui est gay? Bah, mon médecin! Celui qui est marié? Oui, je suis dégoûtée. Je crois que je vais changer de généraliste. Tu sais que la pénurie des soignants, c'est pas si simple. Oh, ça va. Et toi? Pourquoi tu m'as pas dit que tu connaissais Kevin McGill? Mais parce que je le connais que depuis 2 heures. Ouais, c'est ça. Bah, tu sais, quand j'ai croisé ce mec bien dans un ascenseur, je m'attendais vraiment à ce que ce soit Kevin McGill. Je crois que ton mec bien, il arrive. Je ne sais pas qui est la propriété, mais j'adore la déco. C'est moi. Et moi, j'ai vu tous vos films. Je ne vais pas tarder à y aller. Ah bon? Vous êtes sûr? J'ai déjà bien rallongé ma soirée. Ok, comme vous voulez. En tout cas, vous revenez quand vous voulez. Maintenant que vous connaissez le chemin. Je suppose que tu vas partir aussi? Bon. Merci pour la soirée. Et encore désolé pour le retard. Oh, t'inquiète. On se voit dans la semaine? Bien sûr. Monsieur McGill, je peux vous poser une question? Oui, Opaline. Est-ce que Tom est le fils de Pierre? Ça ne sort pas d'ici, hein. Oh, promis! Non. Tom n'est pas le fils de Pierre. Tom est le cousin d'Agathe. Mais non! Oh, mais tu te rends compte, toi? Tom et Agathe? Je sais pas, je n'ai jamais vu l'homme derrière le vasistas. Mais non, c'est Pierre Durand 3. J'emporterai ce secret dans ma tombe. Je peux vous faire un câlin? Avec plaisir. Opaline, t'es pas médecin? Merci, Opaline. J'espère avoir à nouveau l'occasion de vous recroiser. Ciao, Maopa. Ciao. J'espère que t'as bien profité de la soirée quand même. Oh bah oui, c'était une super soirée. Hein. Super. Je dois faire un petit tour en ascenseur.
Debout, Clo-Clo, tu vas mal dormir ici. Ouais. Il est quelle heure? Oh, bah, tu passes le permis dans 2 heures. C'est chaud. Au fait, pourquoi t'as pas mis de musique ce soir? Ah ouais, t'as raison. En plus, j'avais prévu une super playlist. Bouge pas, je vais te faire écouter. T'es chiante, franchement. La dernière fois, je savais même plus si les priorités étaient à droite ou à gauche. Ah bah ça dépend. Bah non, ça dépend pas. La priorité, c'est à droite. Commence pas à m'embrouiller. Sauf dans les ronds-points. Ah. Ouais. Bon, rappelle-moi pourquoi t'organises cette soirée. J'ai un big crush sur mon grand banquier. Et comment tu l'as convaincu de venir? Écoute bien. Je lui ai dit que t'avais fait fortune dans le bitcoin. Et astucieusement, j'ai dit bitcoin. Parce que bitcoin, bah, y'a bit. Tu vois la stratégie? Ouais, bah dans cohabitation aussi, y'a bit. She's got
Bien sûr, ma chérie. C'est ici qu'on s'est rencontrés. Je t'aime. Moi aussi, je t'aime. Mais ma chérie, c'était l'instant parfait. Oui, je sais, mais j'étais pas prête. Mais ma chérie, tu portes notre enfant. Oui, il devrait peut-être faire un effort. Et comme tu sais. Allez. Embrasse-moi. Mm-hmm.